Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi dans lequel nous allons parler de Marie. Impossible d'ignorer son existence et l'importance qu'elle a dans le cœur de nombreux croyants. Mais j'ai voulu encore une fois savoir ce que son nom évoquait spontanément pour vous et je suis allée vous poser directement la question. On se retrouve tout de suite après pour tout savoir, ou presque, de Marie. C'est vraiment une compagne de vie et elle est de plus en plus importante et finalement elle est connue dans aussi bien chez les orthodoxes que chez les musulmans et donc elle peut faire un lien. En général, quand on récite le « Je vous salue Marie », je trouve que comme on le connaît assez par cœur, on ne fait pas souvent attention à tous les mots qu'on dit, alors qu'il y a certains mots qui sont extrêmement forts dans ce qu'on dit. Par exemple, le Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc ça montre qu'elle a porté vraiment Jésus en elle. Et donc c'est la Mère de Dieu. Et donc c'est incroyable pour nous, elle est également sans péché. Marie, c'est la mère de l'Église, c'est un peu notre modèle. Marie, évidemment, ne la divinise pas, ça n'est pas Dieu, mais par contre, elle peut prier pour nous. Et puis, chaque fois qu'on la regarde et dans les évangiles, qu'on la contemple, eh bien, je pense que c'est un modèle pour nous chrétiens. C'est pas évident, parce que Marie est une figure à la fois très proche et très lointaine, et c'est pas facile. J'ai du mal à me faire rejoindre par sa féminité, mais je retrouve dans le silence de Marie un lieu d'écoute et de relation au Christ qui me soutient et qui m'accompagne jusqu'à lui. Pour moi, également une mère par substitution, on va dire. Donc essayer de pouvoir nourrir cette relation-là et de pouvoir transposer cette relation qu'elle a avec Jésus dans ma vie, en fait. Et de pouvoir la considérer comme une mère en qui je me confie, une mère qui peut intercéder pour moi auprès de son fils et une mère au cœur, tout simplement, de mère qui comprend nos souffrances au quotidien. Comment parler de Marie en seulement quelques minutes? Je vais essayer de relever ce défi. Depuis les origines, des poèmes, des cantiques, des prières, des livres ont été écrits sur elle ou pour elle. On peut dire que jamais aucune autre femme n'a suscité autant de dévotion, d'affection ou d'admiration qu'elle, que ce soit dans la peinture, les statues, les écrits en tout genre. Marie est certainement la femme la plus célèbre de l'histoire et elle touche des femmes et des hommes bien au-delà des seuls croyants chrétiens. Marie a droit à toutes sortes d'appellations. Elle attire les foules dans des pèlerinages un peu partout dans le monde. Dans l'Église catholique, elle est la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge, l'Ève Nouvelle, la Mère des Apôtres, mais aussi Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame de la Paix et bien d'autres encore. Alors d'abord, qui est Marie? Eh bien, c'est le nom de l'épouse de Joseph et la mère de Jésus de Nazareth. C'est donc une très jeune femme juive d'Israël qui est, selon la tradition, la fille d'Anne et de Joachim. Elle partage avec son peuple l'attente du Messie. En elle, par elle, va s'accomplir la promesse de salut de Dieu pour son peuple. Elle est la fille de Sion, annoncée dans l'Ancien Testament. Elle est un modèle pour les croyants car elle a dit oui à Dieu et à son projet. Les évangiles sont centrés sur le Christ, mais nous donnent quelques éléments essentiels sur Marie, particulièrement ceux de Luc et de Jean. Marie a donc donné naissance à Jésus il y a plus de 2000 ans à Bethléem, une naissance miraculeuse, annoncée par l'ange Gabriel comme celle du Fils du Très-Haut. Elle a accompagné son fils pendant toute sa vie, son enfance, son adolescence. Elle était là pour son premier miracle aux noces de Cana. Elle était là sous la croix. Elle était là au Cénacle après la résurrection, quand l'Esprit Saint a été donné aux apôtres, à la Pentecôte. Marie a toujours été là, d'une façon ou d'une autre. Sa vie a toujours été en lien avec Jésus. Marie occupe une place particulière dans la prière des chrétiens depuis les premiers temps de l'Église. Et on oublie trop souvent que Luther, le père de la réforme protestante, a eu des pages admirables sur Marie, où il dit d'elle qu'elle est pleine de grâce et préservée du péché originel.
Il est plein d'admiration pour elle, pour sa confiance en Dieu, sa disponibilité totale, son humilité et sa simplicité. La prière du « Je vous salue Marie » fait partie des 2 prières les plus connues de la vie chrétienne, avec le Notre Père bien sûr. La première partie de cette prière est très ancienne et reprend des paroles de l'évangile de Luc, de l'Annonciation et de la Visitation. La seconde partie, « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous », apparaît à la fin du Moyen-Âge et se développe pendant la Contre-Réforme. C'est une supplication, une demande faite à Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie d'intercéder pour notre salut. L'Église exprime particulièrement sa vénération mariale dans des lieux de pèlerinage, dans des fêtes liturgiques. On a presque chaque mois une fête importante consacrée à Marie. Des chants et des prières comme le rosaire, le chapelet, qui est un résumé des évangiles. Traditionnellement, le samedi est consacré à la Vierge Marie, quand ce jour n'est pas occupé par une solennité, une fête ou une mémoire obligatoire. On parle souvent du mois de mai comme du mois de Marie, une belle coutume née à Rome à la fin du XVIe siècle, où on vivait une prière mariale comme renforcée chacun des 31 jours du mois de mai. Dans la foi catholique, les 4 dogmes qui concernent Marie se fondent sur la foi au Christ et sur l'accomplissement de la promesse de Dieu de sauver tous les hommes. Le titre de Mère de Dieu nous dit quelque chose de Jésus et qui est Jésus. Pourquoi Marie, mère de Jésus, est-elle appelée Mère de Dieu ? Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est la 2e personne de la Sainte Trinité qui a assumé notre nature humaine. Voilà ce qu'en dit saint Cyril d'Alexandrie. « Je m'étonne qu'il y ait des gens pour poser cette question. Faut-il ou ne faut-il pas appeler la Sainte Vierge Mère de Dieu ? Car si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge qu'il a mis au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu ?» 2e dogme, la virginité perpétuelle de Marie, avant, pendant et après la naissance du Christ. Parce que Jésus est né d'une femme, il est vraiment homme. Sa conception et sa naissance miraculeuse montrent que Jésus est vraiment Dieu également. La virginité perpétuelle de Marie signale que Marie a été intégralement et pour toujours consacrée totalement à Dieu pour être la mère de son Fils, vrai Dieu et vrai homme. L'Église a toujours manifesté sa foi dans la virginité permanente de Marie, explique Jean-Paul II. Les textes les plus anciens, lorsqu'ils se réfèrent à la conception de Jésus, la nomment tout simplement vierge, laissant toutefois entendre qu'il considérait cette qualité comme un fait permanent, se rapportant à son existence tout entière. 3e dogme marial, l'Immaculée Conception. Ce dogme parle du fait que Marie, dès sa conception, est sans péché et même sans péché originel. Dieu a préservé Marie de tout péché pour que le Verbe incarné de Dieu puisse venir en elle dans cet écrin pur et sans tache. Si le dogme de l'Immaculée Conception n'est défini solennellement par le pape Pie IX qu'en 1854, il faut savoir que cette foi était présente depuis des siècles dans le peuple de Dieu, tout comme la foi en l'Assomption. C'est le 4e dogme marial. L'Église enseigne que Marie a été élevée au ciel avec son corps. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Donc, tous les dogmes sur Marie ont quelque chose à voir avec Jésus. Alors, peut-on prier Marie ? Eh bien, c'est une formule raccourcie qui veut dire en réalité prier Dieu avec Marie, car on ne peut adorer que Dieu seul. Marie est une créature comme nous, mais on peut la vénérer comme mère de notre Seigneur. La prière à la Sainte Mère de Dieu reste toujours centrée sur la personne du Christ, manifestée dans ses mystères. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique également. Saint Jean-Paul II a choisi comme devise, en devenant évêque, « Totus tuus », tout à toi Marie. Il était, vous le savez peut-être, très marqué par la spiritualité de saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
qui dit que la dévotion à la Sainte Vierge est, je le cite, « un chemin parfait pour aller et s'unir à Jésus-Christ ». Marie ne garde rien pour elle et nous conduit toujours au Christ. Marie est notre mère, parce que le Christ nous l'a donnée ainsi sur la croix. Nous avons une mère dans le ciel, s'émerveille Benoît XVI. Étant en Dieu et avec Dieu, elle est proche de chacun de nous, elle connaît notre cœur, elle peut entendre nos prières, elle peut nous aider par sa bonté maternelle et elle nous est donnée, comme le dit le Seigneur, précisément comme mère à laquelle nous pouvons nous adresser à tout moment. Invoquons-la avec confiance et demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Et nous pouvons être certains qu'elle intervient aux 2 moments les plus importants de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort, comme nous le prions dans le « Je vous salue Marie ». Première proposition, pourquoi ne pas profiter de ce mois de mai, mois de Marie, pour lui faire davantage de place chez moi, avec moi ? Alors ça peut passer concrètement par la mise en évidence d'une statue, d'une icône, d'un beau tableau de Marie qui me rappelle qu'elle est ma mère et qu'elle veut m'aider sur ma route avec Jésus. La prière du rosaire, du chapelet, est comme l'abrégé de tout l'évangile qui me permet de prier et de contempler avec Marie les grands épisodes, les mystères de la vie du Christ. Je peux par exemple décider de prier 10 de chapelets chaque jour cette semaine en méditant un mystère de la vie du Christ. Totus tuus, tout à toi Marie, pour être tout à Jésus. Et si nous nous confions chaque matin à Marie ? Peut-être connaissez-vous cette belle prière, cette consécration à Jésus par Marie, écrite par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui commence par ces mots « Je te choisis aujourd'hui, ô Marie ». Alors soyons sans crainte, être tout à Marie, c'est appartenir à Jésus, puisque Marie ne garde rien pour elle. Nous allons nous tourner vers Marie pour terminer cette émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, c'est la fin de notre émission, de cette ABC de la foi consacrée à Marie. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre application évidemment. N'hésitez pas à la partager largement sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.